Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes jeudi 14 mai. Nous allons faire ensemble la dictée du jeudi. Nous réviserons les graphies de la lettre C et de la lettre G. On commence maintenant, vous en avez l'habitude, par le tableau des mots référents. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai entouré les graphies, c'est-à-dire les façons d'écrire les plus courantes. Par exemple, lorsque j'entends le son « est », si je ne sais pas écrire le mot, si je n'ai aucun indice de la maîtresse, c'est que c'est le « est » le plus courant, c'est-à-dire le « e » avec l'accent grave, le « est » de règle. Pour le « et », pareil, le plus courant, c'est le « et » de blé, c'est le E accent aigu. Le 1 le plus courant, c'est le 1 de lapin, IN. Donc si je ne sais pas écrire un mot et que je n'ai pas d'aide, je vais choisir celui-là. Le O le plus courant, c'est la lettre O. Le AN le plus courant, cette fois-ci, vous avez vu, j'ai entouré les deux, le AN de tante et le AN de panda, parce que là, c'est pareil à peu près pour les deux. On ne peut pas savoir si c'est EN ou AN. Il y a presque autant de mots avec EN que de mots avec AN. Donc, soit ça sera un mot qu'on saura écrire, soit là, je vous aiderai en vous disant c'est le AN de tante ou le AN de panda. Pour le K, on a vu que la façon la plus courante, la façon que l'on trouve le plus, c'est la lettre C. Pour le son S, la façon la plus courante, c'est la lettre S. Pour le F, c'est la lettre F. Pour le son J, vous avez vu là que j'ai entouré la lettre J de jupe, mais j'aurais pu aussi entourer la lettre G de girafe, parce qu'on a vu en fait que quand c'est au début d'un mot, c'est souvent le J, quand c'est en fin de mot, c'est souvent la lettre G. Pour le G, c'est la lettre G. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. On peut passer à la suite. Oui, si tu veux bien regarder, prendre le temps de regarder les autres sons, tu peux mettre pause, mais sinon tu continues. Alors, cette semaine, nous avons travaillé sur la lettre G. Alors, tu te souviens, elle peut faire deux sons, le son G de gant ou le son J de girafe. Il faut te rappeler que la lettre G fait le son G avec les voyelles fortes, c'est-à-dire le A, le O, le U, avec les consonnes L et R. Et lorsque je veux faire le son G avec le E, le I et le Y, c'est-à-dire les faibles, je dois rajouter la lettre U. La lettre G fait le son J avec les voyelles faibles, le E, le I et le Y. Et si je veux faire le son J avec le A et le O, il faut que je rajoute la lettre E. On a travaillé également cette semaine sur la lettre C. C'est le même principe que pour la lettre G. Elle peut faire deux sons. Un son fort, le K de cochon ou coq, et le S de cerise ou garçon. Le S de garçon, c'est le C cédille. Alors, pour faire le son K, la lettre C est suivie des voyelles fortes A, O, U, du L et du R. Pour faire le son S, la lettre C est suivie des voyelles faibles, le E, le I et le Y. Et si elle est suivie d'une voyelle forte, alors je lui rajoute la cédille de garçon. Je pense au petit signe dessous qui ressemble à un petit serpent. Nous allons donc commencer par écrire des syllabes. Donc tu te souviens, on travaille sur la lettre C et sur la lettre G. Première syllabe, K. On corrige. Ici, donc, il fallait écrire le C et le A. On continue, syllabe je. Il fallait écrire la lettre G et le E.
si. Si. Alors, d'habitude, hein, la façon d'écrire le son S, on a dit la plus courante, c'était la lettre S, mais ici, on travaille sur la lettre C, donc tu choisis le C. Et pour écrire si, j'ai juste besoin du C, pas besoin de rajouter la cédille, puisque c'est une voyelle faible, hein, le I. On continue. Gla. Tu as écrit. Il fallait écrire G-L-A. Son. On corrige, donc il fallait écrire le C avec la cédille, puisqu'après le C, on a une voyelle forte, le O. Gu. On corrige, il fallait écrire G-U. Glou. Tu as écrit G-L-O-U. Ça. Donc, pour écrire ça, le A, c'est une voyelle forte. Il fallait donc penser à rajouter la cédille sous le C. La syllabe ja. Alors, pour écrire ja, le A, c'est une voyelle forte. Il fallait donc rajouter le E. Il fallait écrire G-E-A. Ga. Tu as dû écrire le G et le A. Corps. Corps. Il fallait écrire C-O-R. Jean, avec le an de tante. Jean. Il fallait écrire G-E-N. Tu te souviens, le an de tante, c'est E-N. Le an de panda, c'est A-N. Ici, puisque j'ai écrit E-N, le E, c'est une voyelle faible, donc G-E-N. Guy. Pour faire le son G avec le I, qui est une voyelle faible, il fallait penser à rajouter un U. Nous allons maintenant écrire des mots. Pareil, hein, tu penses qu'on travaille sur la lettre C et la lettre G. Premier mot, une langue, avec le an de panda. Une langue. Nous corrigeons. Il fallait penser au U pour faire G, puisque le G et le E, sinon ça fait je. Le mot suivant, un garçon. Un garçon. Nous corrigeons. J'espère que tu as pensé à la cédille, c'est notre mot référent, un garçon. Et puis le O, c'est une voyelle forte. Si on ne met pas la cédille, ça fait garcon. Le mot suivant, 50. Alors 50, normalement, tu as déjà appris à écrire les familles de nombres, hein, les dizaines entières. 50, je dis rien sur le 1, c'est le 1 courant. C'est le Q de phoque et c'est le AN de panda. 50. Nous corrigeons. C-I-N-Q-U-A-N-T-E. Le mot suivant, une gifle. Une gifle. Il fallait écrire
une, on sait l'écrire, G-I-F-L-E, gifle. Un genou, un genou. On corrige. Tu te souviens du OU, hein? O-U. Ici, je, c'est simple, hein? G-E. Le E est une voyelle faible, pas de problème. Une leçon. Une leçon. Nous corrigeons. Alors pour la syllabe son, c'est comme tout à l'heure dans garçon, il fallait penser à la cédille puisque le O est une voyelle forte. Dernier mot, un remplaçant. On a vu ce mot dans une fiche de travail, dans un des exercices. Un remplaçant. Alors attention, le premier en c'est celui de tante et le deuxième c'est celui de panda. Attention à la règle devant MBP. Un remplaçant. Il y a une lettre muette à la fin, hein, souviens-toi, si c'est une fille, on dira une remplaçante. Nous corrigeons. Le premier en, on a dit que c'était celui de tante, donc c'est EN, mais attention, comme il y a un P, on transforme le N en M. Remplaçant, il fallait penser à la cédille sous le C, sinon ça faisait quand. Et la lettre muette, c'était le T qui sert pour faire le féminin, remplaçant te. Nous avons terminé pour les mots, nous passons à la dictée de la phrase. Tu te souviens que je vais d'abord commencer par te dire la phrase, tu l'écoutes bien. Dans le garage de mon oncle, j'ai 50 cadeaux, une guitare et un canard fragile. Tu as vu, la phrase est assez longue aujourd'hui, tu vas la réécouter et essayer de compter les mots. Tu es prêt? Dans le garage de mon oncle, j'ai 50 cadeaux, une guitare et un canard fragile. Dans le garage de mon oncle, j'ai 50 cadeaux, une guitare et un canard fragile. Tu as réussi à compter les mots? Il y en a beaucoup, hein? Il y en a 16. On corrige ensemble, on compte au fur et à mesure. Dans le garage, j'en suis à 3 mots, de mon oncle, cela fait 6 mots. J'ai, alors attention, hein, j'ai c'est le mot j et le mot et, ça fait 2 de plus. J'en suis donc à 8 mots. 50 cadeaux, ça fait 10 mots. Une guitare, 12. Et un canard, ça fait 15. Fragile. Nous avons donc 16 mots. Alors, si tu veux faire la phrase tout seul, je te mets quelques aides. Dans, c'est un mot-outil qu'on sait écrire. Le, pareil. Garage, normalement tu l'as appris cette semaine. De, mot-outil qu'on connaît. Mon, pas de problème. Oncle, tu dois savoir l'écrire. Il s'écrit comme il s'entend. J'ai, attention, hein, en 2 mots, et nous avons appris déjà comment ça s'écrit. On avait appris par exemple, j'ai 6 ans. 50, nous l'avons revu tout à l'heure. Cadeau, alors cadeau, attention, c'est le O de chapeau. Une guitare, nous l'avons vu tout à l'heure. Et, c'est le petit mot outil. Un canard. Fragile, canard, je crois aussi que tu as eu à l'apprendre cette semaine. Alors, juste, je te mets l'aide
pour le mot 50, le que de phoque, le en de panda, le o de cadeau, le o de chapeau et une petite aide aussi pour le mot canard, il y a une lettre muette à la fin. Voilà, donc je te redis la phrase. Dans le garage de mon oncle, j'ai 50 cadeaux, une guitare et un canard fragile. Si tu veux la faire tout seul, tu mets pause, sinon tu continues avec nous. Alors, soit tu as déjà écrit la phrase et tu vas maintenant la corriger, soit tu ne l'as pas encore écrit parce que c'est vrai qu'elle était quand même assez longue et tu vas l'écrire maintenant en même temps que je la dicte. Premier mot, dans. Dans, c'est un mot outil que maintenant tu dois savoir écrire. Nous corrigeons D-A-N-S. Il ne fallait pas oublier la majuscule puisque c'est le premier mot de la phrase et il fallait penser à la lettre muette, le S. Le garage. Tu vas écrire le garage. Le, c'est un déterminant masculin singulier. Tu sais l'écrire. Garage, G-A-R-A-G-E. Dans le garage de mon oncle. Tu vas écrire les trois mots qui suivent. De mon oncle. Alors, de, c'est le petit mot outil, comme quand tu dis c'est le cahier de Léana ou c'est le cartable de Bilal. Il ne s'agit pas du nombre, de la quantité. Donc, il fallait écrire DE. Mon, pas de difficulté, M-O-N, oncle, attention, j'entends le son K dans la syllabe CLE, c'est forcément C-L-E. On ne trouve jamais QL ou QUL. Ensuite, tu vas écrire G. Alors, souviens-toi, c'est deux mots. En fait, c'est je et. Sauf qu'on ne peut pas dire je et, donc on dit j'ai. Il fallait donc écrire le J apostrophe et le et, c'est AI. Dans le garage de mon oncle, j'ai 50 cadeaux. Tu vas écrire les mots 50 cadeaux. 50, on a déjà appris à écrire chaque famille de nombres, chaque dizaine entière. Puis on l'a revu tout à l'heure. Et puis je t'ai rappelé que c'est le Q de phoque, le AN de panda. 50 cadeaux. Pour le mot cadeau, je t'ai rappelé aussi que c'était le haut de chapeau. Il faut faire attention, j'ai beaucoup de cadeaux puisque j'en ai 50. Alors on corrige, 50, tu as dû écrire C-I-N-Q-U-A-N-T-E. Tu te souviens que dans les nombres, dans 50, 40, 14, 15, le Q s'écrit Q-U. Cadeau, donc le O de cadeau c'était E-A-U et à la fin de cadeau, il fallait penser à mettre un X. En effet, le mot cadeau est au pluriel puisqu'il y en a 50, il y en a plusieurs. Et les mots qui se terminent par AU, EAU, EU prennent un X à la place du S. Dans le garage de mon oncle, j'ai 50 cadeaux, virgule. Tu te souviens la virgule, le petit signe qui part de la ligne où on écrit et qui descend un peu. Une guitare. Tu vas écrire une guitare. Alors on corrige. Une, c'est un déterminant féminin singulier. Guitare, pour faire le son G avec le I, il fallait penser à rajouter un U. G-U-I-T-A-R-E. Dans le garage de mon oncle, j'ai 50 cadeaux, une guitare et un canard fragile. Alors c'est le et qui veut dire et puis. Écris le petit mot et, le mot outil.
Attention, il y a deux façons d'écrire le mot et. Ici, c'était le et de lettres. Il fallait écrire ET. Un canard fragile. Je te laisse écrire ces trois mots. Un canard fragile. Alors, pense qu'à la fin du mot canard, il y a une lettre muette. Un canard fragile. Nous corrigeons. Un déterminant masculin singulier. Canard, C-A-N-A-R, et la lettre muette, il fallait penser à mettre un D. Fragile, je n'ai rien dit sur le F, donc c'est la lettre F. Fra, F-R-A. Gile, il fallait penser qu'il y a un E pour faire fragile. Et la phrase est terminée, donc tu dois penser au point. Très bien, tu as très bien travaillé aujourd'hui. Je te dis au revoir et à bientôt.